le site dans SEO Observer, descends tout en bas, tu as les top pages. Et les top pages, tu vois très rapidement quelles sont les pages qui reçoivent le plus de domaines référents. Comme ça, tu pourras obtenir un lien sur une page qui existe déjà, qui est dans ta thématique, qui est indexée, qui se positionne sur des mots-clés et où le relinking est déjà fait. Donc en fait, c'est bénéf et des fois pour des prix inférieurs à ce que tu aurais payé sur un vrai article sponsorisé que tu achèterais peut-être 100 € au lieu de 40 € juste en obtenant un lien sur une page déjà positionnée. Acheter du lien sur des sites internet Genius, valider Google Actualité. Pourquoi ? Parce que c'est encore en 2024 la seule métrique qu'on ne peut pas truquer. Vous pouvez vous faire berner en achetant du lien sur des sites avec du faux trafic, avec des fausses métriques. Tout peut être faux, mais un site validé Genius, c'est Google qui l'a validé. Google a donné son aval et Google reconnaît le sérieux de ce site internet-là. Donc pour moi, c'est vraiment une valeur sûre, c'est d'acheter du lien sur des sites Genius. Les gens pensent qu'on fait une campagne de lien et après on s'arrête. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens achètent du lien ou passent du lien ou construisent du lien en continu. Il ne faut jamais s'arrêter parce que c'est quelque chose qui est naturel en fait. Il faut simplement aller dans le naturel et on pourra vraiment corriger les problèmes profonds qu'on a sur notre netlinking que en linkant en continu. D'avoir des liens sur des articles qui sont vraiment éclatés, qui ne rencontrent jamais, pour une raison qui est simple, c'est que déjà le contenu, il est naze. Et le sujet, donc le title de l'article, en général, il n'a pas de sens. Du genre les tout savoir sur, puis le nom un peu du tout savoir sur quelque chose. C'est quelque chose qui ne rankera jamais en fait. Rien que le title, il est pourri. Dans cette vidéo, nous avons décidé d'interviewer des experts de la vente de backlinks. Ils partageront avec toi leurs meilleurs conseils et astuces. Juste avant de commencer, pense à mettre un like, abonne-toi, mets un commentaire pour faire péter le référencement de cette vidéo et on peut se dire, c'est parti. Quels sont tes meilleurs conseils pour avoir une stratégie de backlinks qui rapporte des résultats en 2024 ? Alors, il faut savoir que pour les backlinks, déjà, on entend tout et rien. Aucune stratégie n'est universelle. Moi-même, j'ai fait énormément de vidéos sur des stratégies de netlinking, que ce soit sur les parasites, les EMD, les liens à 10 €, les liens à 100 €, les liens pour des sites de dropshipping ou des sites clients ou des sites d'affiliation. Il n'y a aucune stratégie qui est universelle. En fonction de la niche et en fonction du contexte, c'est à nous de déployer nous-mêmes notre propre stratégie de netlinking. Une niche très concurrentielle aura une stratégie de netlinking différente qu'une niche très peu concurrentielle, évidemment. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, le netlinking, il ne viendra pas compenser une stratégie SEO éclatée. Donc, si le on-site ou le homepage de chaque page est mauvais, par exemple, si vous avez 2 fois moins de mots devant concurrent, en plus la qualité du contenu laisse à désirer, vous n'avez pas d'image, le title c'est votre achat, vous n'avez même pas pris le temps de faire un achat différent du title avec un bon balisage, avec des choses propres, des tableaux, etc. Déjà, la priorité, elle n'est pas au niveau du netlinking, comme vous l'avez compris. Donc, ce que je conseille toujours, c'est vraiment de bien travailler la base. Si vous avez un site qui a 100 contenus et que tu as 3 pages qui ramènent de l'argent, tu vas pas retravailler les 100 pages. Déjà, focus-toi sur les 3 pages qui ramènent des thunes. Et après, quand c'est rentable, là, tu peux retravailler toutes les autres pages parce que ça aura une incidence, mais pas directement à court terme. C'est plus à long terme qu'il faut retravailler l'ensemble du site. Donc, fais des contenus, comprends quelles sont les pages qui ramènent de l'argent. De toute façon, une page, généralement, c'est une affiliation différente. Donc, très facilement, tu sais quelle page tu dois travailler. Et ensuite, là, quand tu as fait ton maximum et quand tu as fait les choses bien, là, tu peux commencer à envoyer des backlinks. OK ? Maintenant, bien choisir les backlinks, c'est important. Chacun a ses méthodes. Donc, je pourrais t'en donner 3-4. Premièrement, effectivement, il faut analyser le spot, donc le site qui vend des backlinks correctement et regarder s'il n'y a pas des mots-clés pourris. Donc, comme tu l'as compris, des mots-clés streaming, des mots-clés rencontres, positionner sur des mots-clés convertisseurs hors taxe en TTC. Ça n'a aucun rapport si tu souhaites acheter un lien sur un site de finance ou un site automobile. Ok ? Donc, bien analyser les mots-clés et si tu vois que c'est des mots-clés truqués, des mots-clés fake, n'achète pas dessus, tout simplement. Parce que tu vas surtout perdre ton argent. Deuxièmement, des bons domaines référents. On peut voir des sites, 100 € avec 150 domaines référents, donc super à première vue. Par contre, quand tu regardes très simplement sur SEO Observer, tu verras que tu as 15% des backlinks qui ont réellement des liens dofollow et indexés et des liens qui sont naturels, enfin des liens qui ne sont pas des trucs de spam, aucun intérêt quoi. Des vrais articles sponsorisés sur des vrais blogs ou des vrais sites, ok ? Donc la puissance des domaines référents c'est important et ne te fais pas avoir à regarder uniquement le chiffre, regarde plutôt en détail, ok, est-ce que c'est dofollow, c'est indexé, quelles sont les encres, est-ce que c'est propre, est-ce que les liens envoient vraiment de la puissance vers le site en question où je souhaite acheter un lien. Troisièmement,
quelque chose de très simple, tu peux aussi acheter des liens sur des pages positionnées. Donc si je prends l'exemple de eReferrer, tu as un site qui a 50 articles 2, tu as un site qui a 50 pages, tu peux acheter un lien à 40 € sur chaque page, sur la page que tu souhaites, mets le site dans SEO Observer, descends tout en bas, tu as les top pages, et les top pages, tu vois très rapidement quelles sont les pages qui reçoivent le plus de domaines référents. Comme ça, tu pourras obtenir un lien sur une page qui existe déjà, qui est dans ta thématique, qui est indexée, qui se positionne sur des mots-clés et où le relinking est déjà fait. Donc en fait, c'est bénéf et des fois pour des prix inférieurs à ce que tu aurais payé sur un vrai article sponsorisé que tu achèterais peut-être 100 € au lieu de 40 € juste en obtenant un lien sur une page déjà positionnée. Et quatrièmement, parce que la stratégie de backlink, c'est très souvent qu'une question de budget. Des fois, voilà, il ne faut pas se dire on est moins bon que le concurrent. S'il a 4 fois plus de budget, il peut faire 4 fois plus de tests, il a 4 fois plus de ressources, du meilleur contenu, des meilleurs backlinks, etc. Donc, un des bons moyens d'avoir des bons résultats, c'est de payer moins cher tes backlinks. Donc, il y a l'outil des copains Linkfinder qui fait que, à titre d'exemple, sur un site d'un propriétaire qui a mis son site sur toutes les plateformes de vente de liens, sur une plateforme donnée, tu l'auras à 100 € et sur une autre plateforme, tu l'auras à 30 €. Donc, tu vas diviser le coût par 3 et tu pourras au final t'acheter 3 fois plus de backlinks pour le même budget avec un simple outil comme Linkfinder. Ok ? Je dirais qu'il n'y a pas de stratégie unique. Je pense qu'on reste toujours un petit peu dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire essayer de varier un petit peu ce qu'on va créer comme stratégie avec des encres exactes, des encres optimisées, essayer de varier ce type de stratégie-là. Et puis toujours essayer de toute façon de créer des backlinks sur des sites avec la même thématique. Ça paraît peut-être bête et basique, mais il faut absolument éviter au plus les sites généralistes ou qui sont hors sujet, parce qu'au mieux, ça vous apportera rien de plus. Au pire, ça peut pénaliser votre stratégie de netlinking. Donc je dirais, voilà, bien se concentrer sur les bonnes thématiques à viser. Le ninja linking, ne pas le négliger, hein, ça revient de temps en temps, ça repart, voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a toujours fonctionné, qui fonctionne toujours. C'est pas forcément compliqué, c'est pas très cher. En tout cas, pour démarrer un nouveau site, par exemple, c'est mieux que d'acheter tout de suite des backlinks sur des blogs, des sites, et cetera. Commencer avec du ninja linking et puis après en saupoudrer de temps en temps un petit peu comme une cerise sur le gâteau. C'est jamais une mauvaise idée parce que ça permet de varier, encore une fois, la typologie des liens qui sont créés. Et donc, c'est bien d'avoir une diversité parce que aux yeux de Google, ça permettra de rester sur les radars dans le sens où ça paraîtra le plus naturel possible. De manière générale, comme dans énormément de business, je pense que l'une des meilleures choses à faire, c'est d'aller là où les gens ne vont pas. Donc peut-être faire un travail supplémentaire que les gens ne feraient pas. Et du coup, pas forcément aller acheter du lien via les plateformes habituelles comme eReferrer, Rocketlink, où on va avoir des fermes à liens. Mais peut-être aller essayer de trouver des éditeurs qui sont pas sur ces plateformes-là, qui ont des sites qui sont intéressants, et aller les contacter en privé pour demander à acheter un lien et donc faire du netlinking. Ça peut paraître bête, mais c'est des choses que, en fait, si on se pose pas la question, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a énormément de sites, même des sites puissants qui font beaucoup de trafic, qui sont pas du tout sur les plateformes de vente de liens pour des raisons X ou Y. Parfois, les gens sont même pas au courant qu'ils peuvent faire ça ou n'ont jamais répondu aux demandes entrantes par email. Donc, sont un petit peu réticents. Et en fait, en les appelant ou leur envoyant un email rédigé ou même en les contactant via LinkedIn, on peut avoir la chance, entre guillemets, d'avoir des liens sur ces sites-là qui en font assez peu et donc forcément qui seront beaucoup plus puissants, beaucoup mieux vus par Google. Et après, je pense aussi, encore une fois, l'autre possibilité qui peut être intéressante, c'est d'aller faire du ninja linking un peu comme à l'ancienne, parce que c'est un truc qui se perd un peu, les gens ont un petit peu la flemme. Et je sais que nous, on a des sites qui ont vraiment bien performé, très probablement parce qu'on s'est un petit peu embêté à aller mettre des backlinks sur des spots qu'on avait trouvés en farfouillant. Et je pense que ça peut être intéressant, surtout maintenant qu'il y a GPT-4 qui peut nous aider à trouver des regex ou des Google Docs pour trouver des spots assez facilement et assez rapidement. Donc je pense que de manière générale, il faut, en fait, si on veut avoir de meilleurs résultats que les autres, il va falloir se faire un petit peu plus chier que les autres, aller travailler un petit peu plus. Et à mon avis, ces deux stratégies-là peuvent payer si on veut faire une stratégie de netlinking vraiment poussée. Alors, mes meilleurs conseils pour avoir une stratégie de backlinks qui rapporte des résultats en 2024, c'est d'acquérir des liens de qualité dans ma thématique. Et pour ça, je vais essayer de diversifier les typologies de liens. Je vais essayer de privilégier déjà les blogs thématiques
qui ont du trafic de Google, et on parle de vrai trafic sur de vrais mots-clés. Là, j'ai essayé d'exclure les petits tips que mettent en place certains éditeurs de sites SEO qui savent un petit peu gonfler les métriques de leur site. Donc ça, c'est un truc qu'il faut maîtriser aussi. Quand on achète des liens, il faut savoir repérer les vrais spots et les spots qui vont être plus manipulés. Donc on va essayer de privilégier vraiment les spots plus authentiques qui ciblent des requêtes intéressantes dans notre thématique. Pas exactement forcément la même niche parce que ça, c'est toujours assez compliqué, mais au moins dans une thématique proche. Et donc par là, je vais essayer de regarder un petit peu les métriques de trafic, le nombre de domaines référents aussi. Pour moi, c'est quand même un indicateur qui est assez important. Et puis dans un second temps, si je vais aussi regarder rapidement le trust flow et le citation flow. Et bien sûr, dans ma stratégie, je vais diversifier les typologies de liens. Donc là, j'ai parlé des blocs thématiques, mais on va essayer aussi d'acquérir des liens sur des forums aussi qui doivent être idéalement thématisés. On va faire des commentaires de blog, pourquoi pas aussi quelques annuaires généralistes avec des belles métriques SEO et de trafic également. C'est très très important de diversifier cette typologie de liens. Et autre conseil très important aussi, c'est de diversifier ses encres et de garder ses meilleures encres, c'est-à-dire ces encres semi-optimisées dans lesquelles on va inclure les mots-clés qu'on cible pour nos meilleurs spots, pour des blocs thématiques. Et pour tout le reste, pour ça, on va faire exclusivement des encres désoptimisées. Il faut savoir que le netlinking est une activité qui est très chronophage et qui est aussi complexe. Donc si tu souhaites déléguer l'acquisition de liens de qualité à une équipe, sache que tu peux passer par SEO Paper qui peut gérer tout ça pour toi de A à Z. Et si tu as le temps de t'en occuper, je te recommanderais la plateforme Dealer de temps sur laquelle tu pourras trouver des spots de très bonne qualité dans ta thématique à des tarifs défiant toute concurrence. Alors, pour moi, une bonne stratégie de backlink, ça va être d'avoir des liens, d'acheter des liens sur des pages qui font déjà du trafic. Et attention, du vrai trafic, et attention, du trafic thématisé en fonction du site cible, du site que vous voulez cibler. Et pour cela, je pense qu'une très bonne technique est en fait, de regarder sur quoi rank le site actuellement. Si vous pouvez pas, je parle du cas où vous ne pourriez pas acheter de liens déjà positionnés sur ce site internet. En fait, vous pouvez sans problème regarder un site internet qui rankerait sur une requête qui n'est pas ciblée par la page même, c'est-à-dire une page qui parlerait d'un sujet, une page qui rankerait sur une requête, mais qui ne contiendrait pas cette requête dans le H1 et dans le title de la page. Ça veut dire que concrètement, vous envoyez un article sponsorisé sur ce site-là, vous mettez la requête exacte en title, en H1, vous allez ranker. Et si le site rank déjà sur cette requête et fait déjà du trafic sur cette requête, vous allez ranker devant avec une autre page, donc sur le même site, et ça va vous ramener. Et si vous avez un lien sur cette page, ça vous fera un backlink avec du trafic. Et en fait, pour moi, un bon backlink en 2024, c'est vraiment un backlink qui sur une page qui a du trafic. Et si possible, que des vrais internautes ensuite cliquent sur votre lien, cliquent sur le backlink, ça c'est même encore mieux. Voilà. Ça, pour moi, c'est le backlink de qualité en 2024. Et donc, un deuxième petit conseil pour une bonne stratégie de backlink en 2024, en fait, quand on parle de lien naturel, regardez vraiment la typologie d'une page naturelle sur un média français aujourd'hui en 2024. Il n'y a pas un lien, il n'y a pas deux liens, il n'y a pas trois liens par article. Il y en a des dizaines, voire des vingtaines, voire plus, en fait. Et pour moi, c'est totalement naturel de faire ça, notamment sur des sites d'actualité, sur des gros sites d'actualité. J'aurais tendance à dire que dans la mesure du possible, une bonne stratégie de backlink en 2024, ça serait d'acheter des liens sur des vrais articles, en fait, des vrais articles d'actualité qui citeraient une dizaine de médias, dont le vôtre. Et le signal que vous envoyez à Google en faisant ça, c'est un article cite des dizaines de sites. Parmi ces dizaines de sites, il y a Le Figaro, Le Monde, que des bons sites, des vrais sites d'autorité, dont le vôtre qui est à l'intérieur. Mais oubliez en fait ce pattern. Un article sponsorisé égale un backlink vers votre page, un lien d'autorité vers Wikipédia, plus un lien interne. Ça, c'est vraiment super, super flag. Troisième conseil pour une bonne stratégie de backlink en 2024, acheter du lien sur des sites internet Genius, valider Google Actualité. Pourquoi ? Parce que c'est encore en 2024 la seule métrique qu'on ne peut pas truquer. Vous pouvez vous faire berner en achetant du lien sur des sites avec du faux trafic, avec des fausses métriques. Tout peut être faux.
Mais un site validé Genius, c'est Google qui l'a validé. Google a donné son aval et Google reconnaît le sérieux de ce site internet-là. Donc pour moi, c'est vraiment une valeur sûre, c'est d'acheter du lien sur des sites Genius. Alors le premier conseil que je vais donner, et je trouve qu'on le voit pas assez souvent, et je sais pas pourquoi, moi je fais ça depuis des années, je commence toujours comme ça mes stratégies de netlinking, c'est de commencer par des liens en fait qui sont gratuits. Donc des liens, alors il y a différents types, hein, des liens de forum, des liens web profil, des liens, enfin il y en a plein, hein, des liens web 2. Moi, j'ai un petit réseau en fait de web, donc de blogs qui sont auto-hébergés. Et en fait, le fait de faire ça, ça permet d'envoyer des liens, d'envoyer des premiers signaux, de pas dépenser trop d'argent et de voir comment le site derrière il va réagir avec des liens comme ça. Et surtout, alors moi, j'utilise beaucoup le dropshipping, eh bien, ça permet de commencer à déclencher des premières ventes. Et surtout, bah, du coup, de pas avoir à mettre des fortunes en lien derrière, en achat de liens, sans voir un petit peu les résultats du premier site. Donc voilà, le premier conseil, ça va vraiment être commencer par des liens gratuits, en fait. On peut en obtenir vraiment beaucoup. On peut facilement faire ces 50, 60 premiers liens en gratuit. Et au bout d'un moment, eh bien, le site va commencer à faire des ventes. Le deuxième conseil que moi je mets aussi en place d'ailleurs encore maintenant et que je conseille vraiment à tous, c'est de faire une sorte de routine en fait, c'est-à-dire de pas réfléchir en campagne de liens, parce que souvent l'erreur en fait qu'on fait, c'est d'aller chercher 4, 5, 6, 7 liens, on les met en place et puis on abandonne, on laisse tomber. Non, il faut vraiment se faire une routine en se disant, bah, le premier mois, je vais poster un lien tous les 3 jours. Le second mois, je vais en mettre un tous les 2 jours, etc., etc. Et en fait, en faisant ça, sans forcément réfléchir, sans se casser la tête, au bout de 3, 4 mois, eh bien, on arrive avec une certaine quantité de backlinks. Ça dépend après de la fréquence qu'on a définie, mais on arrive vite, en fait, à 50, 60 liens. Et là, ben, forcément, en continuant, les résultats, ils arrivent. Il n'y a pas de secret. Si toutes les choses ont été mises en place au niveau interne sur le site, au niveau on-site, eh bien, les backlinks vont forcément pousser à un moment donné. Bah, moi, la priorité que je donnerais, c'est faire un peu d'achat de trafic sur les gros backlinks. Ça marche bien. Je le fais sur certains sites et ça marche. Et penser à faire du linking, ce qu'on appelle le tier 2. Ça marchait à l'époque, on se dit ça marche moins, mais en fait, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des plateformes comme moi, j'utilise Linkuma qui marche très bien. Moi, je mets 2 liens à 7 euros sur chacun de mes backlinks que j'achète pour pousser en fait mes pages mères. Et ça marche très bien. Donc voilà, ne pas négliger ça. Honnêtement, le netlinking, ça a toujours été mon fil de mon arène préférée en SEO, l'endroit que la verticale, la technique que je préfère, on va dire. Et donc, ça me fait plaisir que j'ai ces questions sur le netlinking. Le netlinking, pour moi, il y a plusieurs choses. Assez simplement, je vais dire la fréquence. Parce qu'en fait, les gens pensent qu'on fait une campagne de lien et après on s'arrête. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens achètent du lien ou fassent du lien ou construisent du lien en continu, en continu. Il faut jamais s'arrêter. Parce que c'est quelque chose qui est naturel, en fait. Il faut simplement aller dans le naturel et on pourra vraiment corriger les problèmes profonds qu'on a sur notre netlinking que en linkant en continu. Et c'est comme l'optimisation de pages se fait en continu et il faut optimiser ses pages tous les 6 mois. Il faut, à mon avis, continuer à optimiser son netlinking tout le temps en continu. Donc ça, c'est la première chose. Ne faites pas du one-shot, faites du continu. Je pense que le continu est vraiment, vraiment important. Et enfin, je dirais la diversification. Souvent, les gens cherchent à avoir des liens, un type de lien. Ils croient en un type de lien, ils disent OK, je vais avoir des liens, ce type de guest post, etc. Mais il faut diversifier, il faut essayer d'aller chercher. On ne sait pas alors quels sont les meilleurs types de liens qui existent en fait. On sait qu'il y en a plein, on sait qu'ils ont tous des avantages et des inconvénients, mais on ne sait pas lesquels sont les meilleurs, poussent le plus, etc. Donc honnêtement, allez chercher le plus de typologies de liens différents. Et voilà, ne vous cantonnez pas à une seule typologie de lien. Les backlinks en 2024, hein, on ne va pas se le cacher, ça a été les roulettes russes. Hein. Les mises à jour de Google ont été saignantes et ça fait perdre beaucoup de confiance dans les backlinks à beaucoup de gens, encore une fois à tort, parce que ça reste toujours quelque chose de déterminant. Mais pour moi, ma stratégie gagnante de backlink en 2024, je dirais, on va rester simple, je n'investis que dans des liens qui coûtent moins de 20, moins de 30 euros. Donc je privilégie la quantité plus que la qualité pure et dure. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est que le site sur lequel je vais poser le backlink soit dans la même thématique que le site qui va le recevoir et qu'il y ait une cohérence à ce niveau-là.
Par contre, après, au niveau des stats, le fait qu'il y ait 3000 de trust flow, des machins et tout, j'en ai plus rien à foutre, pour être honnête. Ce qui m'importe, c'est qu'il puisse y avoir du backlink régulièrement. S'il y a du lien en homepage, même si c'est sur des petits sites, c'est toujours important. Donc voilà, privilégier des liens, moi c'est ce que je fais, pas trop cher. Comme ça me permet d'en avoir un petit peu plus. Et puis de toute façon, on est dépendant des mises à jour de Google. Donc voilà, en faisant comme ça fonctionne. En 2024, même si on dit que les liens sont un petit peu moins puissants, ça reste toujours un des principaux leviers. Et pour moi, la chose la plus importante à prendre en compte, c'est vraiment la typologie de son propre site et le profil des liens de ses concurrents. Si on a un site tout neuf pour un petit artisan, ça ne va servir à rien d'avoir 50 000 liens avec des super gros spots. Et pareil, selon la concurrence, on va regarder un petit peu ce que eux ils font. Et si du jour au lendemain, vous avez 50% de plus de liens que vos concurrents ou énormément de plus de liens sur des pages internes ou sur trop d'encre optimisée, à ce moment-là, ça va bloquer aussi et ça va vous empêcher de progresser rapidement. Donc faites attention au profil de votre lien et au profil de netlinking de vos concurrents les plus directs. Pour moi, ce qui fonctionne bien, je trouve, pour une stratégie de backlink, c'est de mixer un petit peu tout ce qui est petits liens. Donc, liens pas chers, on va prendre l'exemple de Linkuma ou du Ninja Leaking avec Shinobi, par exemple. Euh, et à côté de ça, de venir apporter des gros liens qui vont apporter toute l'autorité, tout le trust. Pourquoi mixer les deux? En fait, ça permet à la fois d'avoir un volume de RD qui est intéressant et en même temps d'avoir l'autorité. Et le fait de combiner les deux, je trouve que ça marche bien. Je vois pas mal de projets qui fonctionnent avec cette stratégie et voilà, de mon point de vue, c'est une bonne stratégie. Mon deuxième conseil, du coup, qui revient un petit par rapport à ce que j'ai dit sur le premier conseil, c'est de ne pas sous-estimer la puissance du Ninja Linking. Donc notamment la partie lien forum, mais aussi par exemple des web profils très targetés. Je parle pas de Ninja Linking fait n'importe comment avec des prestats Fiverr qui font du GSA ou des trucs comme ça. Je parle vraiment de Ninja Linking fait proprement, de bonne qualité. Ça pousse vraiment en fait. Malgré tout ce que pourront dire un peu les old school SEO et ceux de LinkedIn qui disent que le lien forum, ça marche plus depuis 2010. C'est complètement faux. Il y a des sites qui rankent ultra fort grâce au Ninja Linking. Donc, à ne pas sous-estimer. Et un dernier point, c'était juste de profiter de la puissance des pages positionnées. Euh, En général, sur les plateformes, pour le même prix, vous pouvez avoir des pages positionnées que de nouveaux articles sur une page. Si vous arrivez à trouver des pages positionnées qui peuvent avoir un rapport avec votre thématique, pour le même prix, en fait, autant prendre une page positionnée. Au moins, vous vous assurez d'avoir quelque chose qui est déjà à peu près apprécié par Google. Et sur les plateformes, on trouve souvent des petites pépites qui rankent première page. Donc, qui dit ranking première page dit trafic et dit potentiellement clique sur votre lien, ce qui est un sacré avantage. Donc voilà, il faut profiter de ce genre de choses. Alors pour moi, le truc le plus important à faire, ce serait de mixer les typologies de liens et pas justement faire potentiellement uniquement de l'achat d'articles sponsors sur les plateformes. Vraiment essayer de varier. Donc par exemple, on peut faire du Ninja pour lancer des petits moyens sites qui marchent. Le Ninja, ça marche très bien. Une fois qu'on a lancé peut-être une dizaine d'articles Ninja, enfin une dizaine de liens Ninja, peut-être 6 sur la home et 4 sur des pages profondes. On peut essayer d'aller chercher ensuite 5-6 articles sponsorisés, potentiellement 2 sur la home, 4 sur des pages profondes. On peut aller chercher ensuite des liens homepage, ce qui va encore une fois permettre de varier un petit peu et là potentiellement pousser encore plus sur des pages assez précises ou sur la home. Et après, on peut encore aller chercher d'autres types de liens, typiquement des liens sur des pages positionnées, des liens annuaires, mais ça, c'est pas forcément ce qui va vraiment pousser. On peut essayer d'aller chercher des liens un peu plus rares, des liens depuis des médias, être cité justement dans des médias, ce genre de choses, ça marche très bien aussi. Ou alors aller sur des stratégies encore plus poussées avec des PBN, ce genre de choses, mais vraiment essayer de mixer les typologies de liens, mixer les typologies d'encre, mixer les typologies de pages que vous allez pousser et pas être tout le temps sur la même stratégie. Ça permet d'avoir des résultats assez pertinents, je trouve. Et aussi créer de la fréquence. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui font des stratégies de netlinking quand ils lancent leur site et après ils arrêtent. Et en fait, vaut mieux avoir une stratégie continuelle, c'est-à-dire que tous les mois, tout au long de l'année, on va chercher 3 liens, plutôt qu'envoyer 40 liens à la mise en ligne ou 2 mois après la mise en ligne et plus rien faire ensuite. C'est beaucoup plus intéressant pour Google d'avoir de la fréquence et du coup d'avoir du crawl continuel et d'avoir des
des perfs et des positions qui s'améliorent dans le temps plutôt qu'avoir tout qui arrive d'un coup sur le site et de pas avoir de vie ensuite. Donc vraiment mixer ces deux trucs-là, la typologie des liens et créer de la fréquence sur l'acquisition de liens, et ça marche plutôt bien. Quelles sont les erreurs à ne pas faire en netlinking? Alors pour faire simple, l'erreur à ne pas faire, c'est acheter des liens sur des sites éclatés. Donc vous l'avez compris, si le site en question, il a des mots-clés positionnés qui ne sont pas de la thématique du site, on ne prend pas. Si le site en question, il est passé de 0 à 50 000 de trafic en moins de 6 mois, on ne prend pas. Parce que très probablement, enfin à vous de vérifier, mais très probablement, le trafic est tiré de mots-clés qui sont des mots-clés de marque. Parce que être positionné troisième sur https:/facebook.com, troisième, donc il n'y a aucun visiteur en réalité, c'est un mot-clé survalorisé sur des outils comme SEMrush. Donc ça permet de faire x10 sur son prix de vente de backlink. Mais en réalité, la puissance que vous allez acheter sera la même. Donc pourquoi payer 100 € si en fait la valeur du lien vaut 10 €? Moi-même, je l'expliquais beaucoup de fois sur YouTube que ça ne nécessite pas d'avoir un bac plus 5 pour passer de 0 à 100 000 de trafic de SEMrush, pour passer de 0 à plus de 42 TF, ou encore pour passer de 0 à plus de 100 RD. Ça permet de montrer que les outils sont 100% manipulables et surtout que vous ne vous fassiez pas avoir dans votre stratégie d'acquisition de backlink sur les différentes plateformes. Ok ? Et pour conclure, je le redis, mais le netlinking, très souvent, c'est qu'une question de budget. Les meilleurs SEO ne sont pas forcément sur les thématiques les plus concurrentielles. Donc casino, dating, CBD, finance, etc. Par contre, ils sont très bons, peut-être pas les meilleurs, mais ils sont très bons. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des grosses ressources et qu'ils peuvent faire énormément de tests. Donc tu peux acheter les meilleurs contenus possibles, tu peux avoir des meilleurs sites, tu peux racheter tous les XP et les sites à la vente dans ta thématique pour lancer plein de contenus. Donc même si tu en rachètes 3 sites et que tu en as un qui marche, bah celui qui marche, il va te payer les autres. Donc voilà, avoir un gros budget, c'est pas forcément être le meilleur. C'est un autre business, voilà, dans des thématiques ultra concurrentielles. Ça va pas être de la bidouille, ça va être acheter un lien sur un maximum de sites possibles. Lancer le plus rapidement des gros expi sur des thématiques paris sportifs ou rencontres hommes-femmes. Voilà, vu qu'il y a tellement d'argent, ça va être vraiment une gestion plutôt business qu'une gestion simple comme un petit artisan du SEO. Là, il faut voir beaucoup plus grand, donc c'est d'autres méthodes et d'autres budgets, comme vous l'avez compris. Du coup, ça va contrebalancer ce que je disais, c'est-à-dire, faut éviter, les sites qui sont hors sujet. Donc, aller même si les sites sont, comment dire, sont puissants en termes de SEO, de TF, même s'il y a des métriques qui sont, manipulables, attention à pas forcément, se dire: «Bah, celui-là, il est top, il cartonne, donc je vais mettre un lien dessus». Si c'est pas la même thématique, ça va pas forcément porter préjudice, ça apportera rien et on va avoir mis de l'argent dans le vent. Donc ce serait dommage. Donc éviter, les sites trop généralistes, éviter trop d'encre du même type, trop d'encre exacte, trop d'encre généraliste, trop d'encre optimisée. Encore une fois, éviter, je dirais la monostratégie. Diversifier au maximum et éviter, de foncer tête baissée sur des sites à gros potentiel, mais qui ne sont pas forcément, en rapport avec, notre thématique. Bah, les erreurs à ne pas faire, le problème, c'est que c'est un petit peu compliqué le netlinking, il y a pas mal de croyances, etc. Je pense que les erreurs à ne pas faire, c'est d'aller immédiatement à la facilité et d'aller acheter des liens directement sur des sites qui sont connus, sur iRefer, sur Rocketlinks. Non pas que ça fonctionne pas, mais juste que si on a des petits budgets, ça peut être plus intéressant d'aller ailleurs. Et après, l'une des erreurs qui peut être extrêmement coûteuse et qui nous a coûté à nous aussi, c'est, je pense, de faire des échanges de liens entre ses propres sites un petit peu trop visibles. Et donc, par exemple, ne pas faire de la triangularisation comme certains font, mais directement des échanges entre les sites. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez basique, bien évidemment. La plupart des gens vont pas le faire. Mais de manière générale, ça met un risque plus élevé en commençant à connecter ces réseaux de sites. Nous, c'est quelque chose qu'on évite de faire. Et on va plutôt aller faire des échanges de liens, par exemple, notamment sur Trocklink, qui peut être plus intéressant que se faire des liens directement entre les sites de son propre réseau. Je sais pas si c'est une erreur qui est très grave, la plupart des gens, à mon avis, l'évitent. Mais par contre, si on l'évite pas et qu'on fait vraiment des échanges de liens bateaux entre les sites de son propre réseau, ça peut très très vite finir en pénalisation générale ou en action manuelle sur tout le réseau. Nous, ça nous était arrivé. Après, c'est difficile de dire si c'était vraiment uniquement pour cette raison-là,
Mais je pense que ça, c'est une erreur qui peut être hyper coûteuse et donc faut faire très attention. Et surtout, au final, ça coûte pas beaucoup plus de temps que d'aller directement chercher, comme je l'ai dit précédemment, des sites internet qui sont un petit peu, enfin des spots sur lesquels on pourrait acheter du lien qui sont pas forcément sur les marketplaces, ouais, sur les marketplaces de vente de liens. Donc, je pense que faut pas forcément aller vers le plus simple et essayer de se creuser un peu plus la tête pour éviter les erreurs habituelles que Google peut pénaliser facilement et qui en plus cherche de plus en plus à pénaliser. Bah, déjà, penser que le netlinking ne marche plus, tout le monde dit le netlinking, ça marche plus, les backlinks, blablabla. Moi, je pense que surtout depuis la mise à jour, j'ai fait des tests, enfin, j'ai jamais arrêté de faire du netlinking et depuis la mise à jour, vraiment, on voit des résultats qui sont encore plus concluants qu'avant. Voilà, le conseil, c'est vraiment d'analyser vos sites, c'est de pas acheter des liens sur des sites à ce que j'appelle fake keywords, des faux mots-clés. Voilà, aujourd'hui, la vente de liens, c'est un business qui est, je pense, le plus simple et facile pour, enfin, accessible à tous. Donc, énormément de faux mots-clés. Donc, voilà, vraiment se pencher sur des sites avec du vrai trafic. Voilà. C'est vraiment aujourd'hui trouver les vrais spots. C'est ça qui est le plus compliqué. Mais voilà, il faut passer du temps. C'est vraiment trouver les vrais spots. Alors, l'erreur principale que je ne ferais pas en netlinking en 2024, ce serait, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire je n'achèterai pas des liens qui coûtent 300, 400, 1000, 1500, 2500 euros, des liens sur des gros médias genre Elle, Marie-Claire ou quoi que ce soit. Ça, pour moi, c'est niet. Vous allez payer très cher. Vous allez vous retrouver dans des pages profondes avec un maillage interne qui est pourri. Effectivement, pour moi, en 2024, la meilleure stratégie de netlinking, en plus d'acheter des petits liens pas trop chers, eh bien, ce serait d'être maître de son propre réseau et de construire son propre PBN. Donc pour moi, ce serait la grosse erreur, ce serait de payer des gros liens sur des médias. Je favoriserais plutôt des achats de petits liens ou encore mieux, pourquoi pas, la construction de son propre PBN. Les erreurs à ne pas faire en netlinking, ça va être principalement sur le choix de ses spots et le choix de ses encres. Donc toujours privilégier une diversification au niveau des spots. On va pas faire que du blog, on va pas faire que du forum, on va pas faire que du lien footer ou du lien site-wide. Et à côté de ça, on se concentre bien sur ses encres pour avoir un bon profil d'encre qui reste le plus naturel possible et surtout qui se colle le plus possible à la concurrence. Eh bien, ça va être d'acquérir des liens sur des spots de mauvaise qualité et faire ça exclusivement. Ça peut être un red flag pour Google. Par exemple, si tu fais uniquement du commentaire de blog, bah, ça n'aura pas forcément plus de résultats que ça. Pareil pour les liens forums, c'est pas eux qui vont envoyer le plus de puissance. Si tu fais uniquement des annuaires aussi, ça va pas le faire. Ça aussi, c'est un red flag. Autre erreur à faire, c'est de toujours optimiser ou suroptimiser ses encres. Ça, ce sont des choses que Google observe de très près. Donc, du coup, je te recommande, si tu veux vraiment passer sous les radars, fais essentiellement des encres désoptimisées, c'est-à-dire sous forme d'URL ou des encres génériques tels que cliquer ici, en savoir plus, plus d'informations ici, etc., etc. Pour moi, il y a plusieurs erreurs que je vois souvent en netlinking. Il y a notamment une erreur que je trouve vraiment désastreuse, qui est la pire, je trouve, c'est le fait d'acheter le lien parfait. En fait, les gens cherchent toujours à acheter le lien parfait, c'est-à-dire le lien qui a du trafic, qui a pas du fake trafic, du vrai trafic dans mathématiques, qui a des bonnes métriques, qui a un TFKO, un CFKO, qui a 50 RD en plus, etc. Donc, vraiment, d'aller faire toute la liste, le lien qui est thématisé, toute la liste des critères qui pourraient être potentiellement intéressants pour le netlinking et demander à ce que le lien les coche tous. Et le problème, c'est que si le lien les coche tous, vous vous doutez de ce qui va se passer, le prix va être énorme. Et donc, en fait, on se retrouve avec un lien qui coûte très cher parce qu'il coche toutes les cases. Et donc, pour le vendeur de liens, c'est parfait parce que lui, il va vendre un lien, il a coché toutes les cases, donc le lien est parfait. Mais pour l'acheteur, il se retrouve à acheter quelque chose qui, je pense, est souvent surévalué. Il vaut mieux acheter un lien qui fait du trafic, un lien qui fait du TF, un lien qui fait du CF, etc. et diversifier comme ça sa typologie de liens et acheter que des liens parfaits, mais qui ont tous un peu leur avantage. Plutôt que le lien parfait. En fait, on ne demande pas à une équipe de foot avec 11 joueurs d'avoir 11 joueurs qui soient parfaits dans tous les postes. On demande à des attaquants qui soient bons en attaque et des défenseurs qui soient bons en défense. Je pense que c'est parfait, c'est la même chose qu'il faut faire avec un profil de lien. Les erreurs à ne pas faire en netlinking, j'aurais tendance à dire une des grosses erreurs que je peux souvent voir sur des sites fraîchement lancés, ça va être en fait de passer à de l'achat de liens directement. C'est-à-dire que c'est pas du tout naturel. Il y a aucun, si vous regardez tous les sites internet qui sont pas des sites d'éditeurs, quand vous lancez un site, c'est totalement naturel d'avoir d'abord des liens sur des forums, d'abord des liens sur des annuaires, directory, sur des réseaux sociaux. C'est ça qui est naturel en fait. Si vous achetez des liens, notamment sur des sites qui eux-mêmes sont déjà connus par Google pour faire beaucoup de liens sortants, ce qu'on peut appeler des fermes à liens, c'est vraiment flag et ça marche pas.
Enfin, ça marche mal en tout cas. Donc j'aurais tendance à dire de d'abord commencer à faire du lien sur des forums, du ninja linking. Il y a plein de prestations, pas chères que vous pouvez trouver sur Twitter, sur Fiverr et cetera. Ça suffit pas si vous visez des requêtes concurrentielles, mais en tout cas, c'est un prérequis, je pense, qui en plus est beaucoup moins cher que d'acheter du lien dès le début. Donc pour moi, c'est vraiment le b.a-ba d'une campagne de netlinking, c'est commencer par, des liens naturels sur des forums, sur des réseaux et cetera. Une autre erreur à ne pas faire en netlinking, c'est de, pas se fier, aux métriques que vous pouvez ou aux scores que peuvent donner les plateformes de netlinking. C'est totalement truqué, c'est très facile de les truquer. Donc si vous êtes éditeur, je vous conseille de les truquer tout simplement pour, «berner» entre guillemets des annonceurs, qui eux ne vont jurer que par les métriques. Et par contre, si vous êtes annonceur, je vous conseille de pas du tout vous fier aux métriques, que vous donnent les plateformes de netlinking, que ce soit le TF, le, trafic SEMrush, le trafic SimilarWeb. Tout peut être truqué et tout est truqué et de plus en plus. Donc, achetez du lien sur, des sites Genius ou alors sur des sites qui ne vendent pas de liens en fait. Essayez de démarcher des sites qui ne vendent pas de liens, parce que ça vous permet d'avoir du lien de qualité. Alors moi, je dirais qu'il y a vraiment une erreur qui est assez compliquée derrière à aller corriger. Ça va être d'acheter en fait des liens de faible qualité et surtout en masse. Ça va être par exemple d'acheter, je sais pas, aller sur Fiverr ou utiliser un logiciel qui permet de le faire et d'injecter tout de suite une grosse quantité de liens, 100, 1000 backlinks sur le site. Là, derrière, on va avoir des backlinks de mauvaise qualité, donc premier mauvais signal, surtout sur un site qui démarre. Premier mauvais signal, derrière, on va avoir souvent les encres sont pas variées. Deuxième mauvais signal et surtout on arrive avec une flopée de liens, en fait, ils vont être faits, sur un jour, 2 jours, même une semaine, en fait. C'est beaucoup trop court. On va dire le temps qu'ils s'indexent et cetera, même s'ils sont faits tout en même temps, Google, il voit arriver une flopée de liens, en fait, en quelques jours et ça, derrière, c'est très compliqué après d'aller relever un site comme ça. La deuxième «erreur» entre guillemets, que je vois aussi beaucoup, c'est de lésiner sur les liens. Ça sert à rien de faire, d'aller chercher 3-4 liens en espérant avoir des résultats comme ça. J'en vois beaucoup ils vont même mettre en place une stratégie de netlinking payant. Ils vont aller acheter 4-5 liens, 6 liens et ils espèrent avoir des résultats comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment penser à la continuité et pas lésiner sur les liens. Vraiment voir une première masse, on va dire, d'au moins 40-50 liens en ayant une certaine fréquence et sans réfléchir, en fait, faire les liens jusqu'à arriver à cette masse-là. Et du coup, ça embraye un petit peu sur le troisième conseil que je vais donner, c'est quand on fait les liens, c'est d'essayer d'avoir une espèce de stratégie globale dès le début, c'est-à-dire une stratégie diversifiée en fait dans les encres qu'on va choisir, dans les URL qu'on va choisir et procéder comme ça par itération. On fait notre planning, on se dit, on fait, voilà, le premier but, c'est d'avoir les 50 liens, on va en envoyer tant et tant sur la home page, tant et tant sur nos catégories, etc. Et arrivé au bout des 50, on laisse un petit peu le site respirer, on voit un petit peu comment il a réagi, quels sont les mots-clés qui sont sortis, quels sont les URL qui sont sortis, et ensuite, eh bien, du coup, procéder à la suite. Et toujours garder la stratégie globale, du coup, qu'on va faire évoluer au fur et à mesure. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'erreur à ne pas faire en netlinking, parce qu'à partir du moment où vous allez faire des liens et que vous allez pousser correctement vos pages avec des encres naturelles, optimisées, semi-optimisées, vous allez acheter sur des spots qui sont plutôt cohérents, sans vous faire arnaquer, sans acheter des liens à 300, 400 euros alors qu'ils en valent 20. Il n'y a pas vraiment d'erreur parce que si justement vous respectez la création de enfin, si vous respectez de faire des liens avec de la fréquence et mixer des typologies de liens, vous allez forcément avoir des résultats. Ce qu'il faut surtout faire attention, selon moi, c'est tout simplement ne pas acheter potentiellement des liens qui ne sont pas crawlés, donc des liens où la page va être en no-index, par exemple, des liens où l'attribut du lien va être en no-follow, des liens qui sont pas maillés aussi, parce que potentiellement, si vous achetez un lien sur une page qui est pas maillée, votre lien va pas être crawlé, du coup, il va pas vous transmettre de puissance. C'est vérifier ces points techniques, que votre lien est bien accessible et qu'il est crawlé par Google, plutôt que chercher à trouver la stratégie qui fonctionne bien. À partir du moment où vous faites des liens sur des spots cohérents de manière récurrente, en théorie, vous allez avoir des résultats si justement vous n'avez pas de frein technique sur le crawl et l'indexation de vos liens.